Salut les filles, bon alors je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai une bonne nouvelle. Vous avez rendez-vous à Yaté à la rencontre de Oumagé, groupe mythique de la musique locale. Ils ont été créés en 95 et ils fêtent leurs 20 ans cette année. D'ailleurs, pour l'occasion, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Y a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Comment ça se fait que... Je comprends pas. Ah salut Sam. Ben, Sam, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va pas ou quoi? T'es pas Yaté? Ben non, je viens pour présenter l'ordre de mission. Ah non mais c'est pas possible parce que c'est moi l'ordre de mission. Ah c'est pas moi qui... Non? C'est pas possible. Mais c'est quoi ce bin? Si y en a une qui est pas là-bas, il y en a une autre qui est ici, moi je comprends plus rien. Va dans ta chambre. Dépêche-toi. Elle est où Maïté? Mais je sais pas, elle est où Maïté? Allô Maïté? Maïté, je ne sais pas qui c'est. Mais je ne sais pas qui c'est qui est sur le plateau. Moi, je ne sais pas que pour l'émission des mix. Viens, c'est ici. Bonjour, ami. Oui, bonjour. Tu vas gérer avec moi l'émission des mix. Parce qu'il y a une Maïté là, elle n'est pas là, elle est partie, alors il faut démarrer pour l'émission. Vous êtes sûr? Oui, pour le cours. C'est bon, on va gérer. Au sommaire de notre émission, Déméné nous emmènera découvrir les festivals du 7e art qui vous attendent sur le territoire, ce qui buzz sur le web avec l'œil du net, et enfin ce que vous attendez tous, l'agenda culturel du pays. Bonsoir tout le monde, plusieurs festivals sont à l'honneur cette semaine et je vais vous les présenter. On commence de suite avec le 9e festival à Nourouaboro et ce sera René Boutin qui va nous en parler. Suivez-moi. Bonjour René. Bonjour. Vous allez nous parler du 9e Festival international du cinéma des peuples à Nourouaboro. 58 films, comment a été fait la sélection? C'est devenu de plus en plus complexe de faire la sélection du festival, puisque maintenant le festival il a une vraie reconnaissance internationale et qu'on reçoit à peu près 2000 films. Comment on fait la sélection? La première chose, c'est d'essayer d'avoir les 5 continents qui soient représentés et le maximum de pays. Et puis c'est aussi faire l'éducation des publics, on essaye de montrer différentes formes de cinéma. Parmi les 58 films sélectionnés, combien sont du Pacifique et ses cultures? Alors ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'on a reçu beaucoup de films du Pacifique et de bonne qualité. Dans cette année, pour la première fois, il y a 28 films de la sélection internationale et il y a 30 films du Pacifique. C'est plus pour le Pacifique là. C'est plus pour le Pacifique et c'est vraiment la première fois. Et dans ces proportions, c'est assez exceptionnel. Le festival va se dérouler où? Alors il y a Pointe-Dimy bien sûr, mais où encore? Alors cette année, il y a 30 communes qui sont concernées en dehors de Pointe-Dimy, donc c'est pratique, on peut dire déjà sur les 3 provinces, toutes les communes de la province sud, la plupart des communes de la province nord. Et sur Pointe-Dimy, cette année, on a augmenté un petit peu le volume de diffusion, oui. Donc il y a toute la journée à la médiathèque, mais il y a aussi toute la journée à l'hôtel Tieti. Tous les soirs dans les deux tribus partenaires cette année, c'est Baye dans le district de Baye et Ouagap dans le district de Ouagap, mais c'est la tribu de Saint-Thomas qui accueille. On a des invités qui viennent d'autres pays, donc des invités internationaux. Oui. Cette année, il y a 25 invités qui viennent. Donc il y a une bonne partie qui viennent du Pacifique. Donc il y a des gens des Samoa, il y a des gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des gens des Salomon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et puis après, pour la sélection internationale, on a des gens d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe, d'Asie. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup René. Merci et puis à très bientôt. Vous avez donc du 16 au 24 octobre pour participer à l'événement. Et avant de se retrouver pour un autre festival, je vous laisse retrouver Fabien Yaté avec le groupe Oumagé. Bonjour. Et bonjour. Fabien, comment ça va se passer le truc? C'est comment? Moi, je te propose que je fasse l'interview. Oui. Et toi, quand tu le sens, Oui. tu viens, tu distrais l'invité. Distrait, c'est quoi ça? Tu le fais rigoler. Ah, rigoler, oui. Oui, ok. Quand tu le sens. Quand je le sens, ok. Là, je sens pas. Ok. C'est bon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes l'un des membres fondateurs du groupe Oumagé. Oui. Alors aujourd'hui, on est ici chez vous. Qu'est-ce que représente ici ce lieu? Donc, ce lieu-là, c'est le siège de l'association Oumagé. C'est issu d'un mouvement associatif. Ici, c'est le lieu où on fait les répétitions. Donc c'est le local du groupe. Alors, cette année, en fait, vos 20 ans.
Qu'est-ce qui fait encore qu'aujourd'hui, les gens écoutent encore Oumagué? Je pense que c'est une question qu'il faudra poser aux gens, parce que c'est eux qui apprécient la musique du groupe. Mais je pense que notre musique est dans la diversité du Kaneka. Vous pouvez me raconter un peu comment ce groupe a vu le jour? Oui, le groupe Oumagué est né en 1995. On avait plusieurs activités, donc la danse, la musique, ou un peu occuper un peu les jeunes au niveau de la tribu. Et donc c'est de là qu'est émergé le groupe Oumagué. On a fait la musique et c'est la branche musicale qui est sortie. Et Oumagué, justement ce nom, vous pouvez m'expliquer un peu sa signification? Quand on a enregistré le premier album, donc on a dit qu'on va donner un nom qui rassemble un peu, mais qui raconte aussi l'histoire, parce que dans les chansons, on racontait un peu l'histoire de la tribu, du pays aussi. Et donc on a donné Oumagué, qui veut dire notre histoire. Oumagué, on sait que c'est 8 albums, dont un bientôt qui va... Le 8e qui va sortir. Est-ce que dans ces albums, il y a un titre particulier qui fait qu'aujourd'hui, les gens continuent à venir écouter, à venir voir Oumagué? En 1995, on avait sorti un premier album Poiri, donc c'était la découverte, Oumagué, avec les rythmes que nous on proposait, qui viennent se marier aux autres rythmes du pays. Ici, chez nous, c'est le Mbouawari et le Tchédja, c'est les deux rythmes bien de chez nous. Si vous voulez, le titre qui nous a fait connaître dans le pays et au-delà du pays, c'est le deuxième album, l'album Itea, et dans lequel on avait le titre Yojan Varkin. Yojan Varkin qui a, je crois que tout le monde connaît dans le pays ce morceau-là. Ce titre, donc, qui signifie? Qui suffit, on va dire, c'est le rythme des vieux. Okay. Le rythme des vieux, donc dans notre histoire, on raconte notre histoire, donc on essaie de faire émerger le rythme de ceux, donc c'est le rythme des vieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes locaux qui partent tenter l'aventure à l'étranger ou en métropole. Donc est-ce que le fait de partir, de jouer devant un autre public que le nôtre, ça ne serait pas un défi pour vous à relever? Nous, si vous voulez, nous, la première génération de Oumagué, on a essayé de mettre en place les choses, nos enfants. Et je crois que ça va être à nos enfants, la relève d'aller au-delà de la barrière de Corée, d'aller au-delà. Papa, j'arrive pas à sortir là, je sors pas, je sais pas comment faire, c'est pas la peine. Allez ma sœur, il faut que tu gères là, s'il te plaît. Ma sœur, je suis pas ta sœur. T'es pas ma sœur? Non. Avant de parler du festival des 20 ans d'Oumagué, je vous propose de retrouver Déméné Orex pour le festival La Première Séance. Et oui, de retour, et cette fois-ci, on va retrouver Hélène Saint-Jacques qui va nous parler de la 7e édition du festival La Première Séance. Suivez-moi. Bonjour Hélène. Bonjour Déméné. Alors la première séance, qu'est-ce que c'est? C'est un festival de cinéma jeunesse. C'est pour qui? Pour les enfants, les parents et même les grands-parents et même les tontons, les tatimans, en fait c'est pour tout le monde. Toute la famille? Toute la famille, ouais. Partager des émotions de cinéma en famille, c'est un peu l'idée du festival, ouais. Je vois sur l'affiche que c'est à 100 francs la séance? C'est ça, 100 francs la place pour toutes les séances. Il y a 27 séances au Rex Nouméa. C'est abordable pour tout le monde peut venir. Et il y en a pour tous les goûts aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de faire venir des films d'un peu partout, des classiques de cinéma pour que voilà, les plus anciens puissent faire partager aux plus jeunes, puis des nouveautés pour les plus petits aussi. Où est-ce que ça se passe? Alors ça se passe au Rex Nouméa, mais la séance d'ouverture se passera place Constantine de la Vallée du Tir en plein air, jeudi 15 octobre à 18h30. Et puis on a également des ateliers, des animations qui se passent ailleurs, à la médiathèque de Rivière-Salée, à la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Des ateliers crump, des ateliers slam aussi, des ateliers jeux de rôle. On va avoir toute une animation, film d'animation sur tablette tactile, donc ça c'est assez nouveau, on a hâte de voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Écoute, merci Hélène. Mais de rien, Déméné, c'est un bon plaisir. Bon courage pour la suite. Mais merci, ça va bien se passer. La séance est terminée. Comme quoi le cinéma, ce n'est pas que pour les grands, mais aussi pour les tout petits, toute la famille. Vous avez jusqu'au 24 octobre pour y assister. Je vous laisse retrouver l'œil du net et je vous dis à tout à l'heure pour la présentation d'un prochain festival. Pour tenter de faire descendre la température avant la COP21, la conférence sur le climat cette fin d'année en métropole, une quinzaine de célébrités du net ont réalisé une vidéo parodique mettant en scène Nicolas Hulot. L'écologiste s'est prêté au jeu du détournement pour faire passer son message sur l'urgence à agir pour le climat. Seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas YOLO.
Peut-être, m'avez pas dit les ampoules là. C'est des ampoules basse consommation, moi on est sûr de ça. Découvrez les photographies de Fabrice Montero qui met en scène les zones les plus polluées du Sénégal avec une certaine élégance digne des plus envoûtants et angoissants défilés de haute couture. Tout simplement exceptionnel. Originaire de Pondichéry en Inde, le danseur Raghunath Manet est en ce moment sur le territoire. L'occasion pour ceux qui n'auront pas la chance de le voir cette fin de semaine d'aller chercher sur le net les vidéos de ce grand humaniste. Oui, c'est bon, j'ai trouvé une histoire. Alors, c'est l'histoire d'une hirondelle. Les hirondelles, et puis il passe, et il rapace, alors que c'est pas un rapace. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est pas été, j'arrive pas, j'ai trompé la route, laissez tomber. Non, mais continue pas, c'était une interview. Donc on a la chance d'avoir Louis qui nous a rejoint, qui est également un membre du groupe. Donc là, on se situe au bord de la plage à Saint-Pierre, chez Jean-Marie, un membre fondateur également du groupe Oumagué. Le 23 et 24 octobre prochain, on fête les 20 ans du groupe Oumagué sur le terrain de football de Yaté. C'était important de marquer l'événement. La population de Yaté est toujours derrière le groupe. Donc on a décidé de faire un grand événement et de les associer dans l'événement aussi. Donc il y a de nombreux groupes locaux qui vont venir participer, mais également aussi des groupes internationaux. On a les groupes locaux, comme vous avez dit, du nord au sud, des îles aussi. Donc on a des grands comme Tchada, du nord Charabine et des îles Nord-Déac. Par contre, on a des groupes invités qui viennent du Vanuatu et du Salomon. Donc One Tox, Small Jam de Salomon et Stan de Vanuatu. Et on a eu la chance d'avoir aussi Nayo et Crossroad qui vont venir faire partie de l'événement. Vont venir aussi. Une belle affiche alors pour ce festival. Affiche, oui, voilà. Donc à part l'animation musicale, Louis, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vont être proposées à l'occasion de ce festival? Des danses, Tikoro. Un troupe de danse de l'île des Pins, un troupe de danse de Pointe-du-Mien, d'Amois. Également Tiare Pacifique pour les Polynésiens et Uparanui. Et des danses des jeunes de Nouméa qui font du hip-hop, Résurrection. Et ainsi que Wanamacho, elle va faire partie de l'événement aussi. Ça va être un moment de partage pour les artistes. Pas que de la musique alors, il y a... Voilà, on va danser, on va faire un peu de hip-hop et puis on va rigoler aussi. Proposer aux gens beaucoup de choses, quoi. Oui. Vous parliez de l'importance de marquer l'événement des 20 ans et le fait aussi de faire venir les groupes de l'extérieur, une façon aussi de pouvoir ramener du monde ici sur Yaté. On marque les 20 ans du groupe, mais aussi on va faire découvrir notre commune. Donc on lance l'invitation aux gens de venir. Ils pourront être accueillis chez l'habitant. On a nos gîtes, on a des terrains de camping. Les gens pourront venir, il n'y a pas de souci ici à Yaté. Alors lors de ce festival, je suppose qu'on aura l'occasion de vous voir vous produire sur scène et peut-être donc écouter les titres qui apparaîtront sur votre futur album qui sortira dans la foulée. Oui, on va faire notre prestation après le gâteau, à l'entour de fin d'après-midi, fin de journée. Donc on va lancer le concert pour la nuit. Emmanuel, quel sera le nom de l'album? Itoto Nanvogué. Donc on ne va pas traduire mot par mot, mais dans le sens, c'est perpétuer notre culture. Voilà. L'album, on va le sortir juste pour l'événement. Donc il sera comme tous les autres albums, dans les bacs, au niveau des revendeurs sur Nouméa, mais vous pouvez le procurer sur site. Et Emmanuel, Louis, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous, et d'avoir partagé aussi avec nous. Et n'oubliez pas, le 23 et 24 octobre, les 20 ans d'anniversaire du groupe Oumagué, ici à Yaté. Venez nombreux. Je vous propose tout de suite de retrouver Déméné à l'Urban Film Festival. Me voici de retour pour vous présenter avec Nilène l'Urban Film Festival. Allons-y. Bonjour Nilène. Bonjour.
Alors toi, tu vas nous parler de l'Urban Film Festival. Qu'est-ce que c'est? L'Urban Film Festival veut montrer ce qu'est la vie dans la ville culturellement parlant. Donc nous, on veut montrer la ville calédonienne, ce qu'elle est, ses originalités, son authenticité et ses richesses, voilà. Et nous, notre association va permettre samedi, donc toute la journée, on va créer ici un village calédonien. Il y aura des sculpteurs, de la vannerie, de la danse urbaine, des danses traditionnelles, voilà. Des couturières, de la restauration traditionnelle. On va proposer des concerts et projections en alternance. Entre autres, dans la projection de vendredi, la vie de Jean-Pierre Swann. Venez nombreux pour découvrir ce documentaire. Et puis sur scène, vous aurez Jean-Pierre Swann, Naïrouz. On alternera, il y aura Kirikitch aussi. Le lendemain, il y aura Ekoten, il y aura Soumaël Yenou, il y a Scaffolders. 4 groupes pour vendredi soir et 4 groupes pour samedi soir où il y aura la remise des récompenses en plus. Donc ce sera 2 soirées différentes. Si vous voulez venir les 2 soirées, je vous le conseille. Voilà, pour tous les amoureux du 7e art, vous avez votre programmation. Ne zappez pas, tout de suite on retrouve en exclusivité, plutôt on va écouter en exclusivité l'un des derniers morceaux d'Oumagé. Écoutez ça. d'Oumagé est à découvrir en live les 23 et 24 à Yaté. L'artiste indien Raghunath Mané, que l'on vous a fait découvrir dans l'œil du net, se produira au conservatoire ce vendredi. Un concert unique dont les bénéfices seront reversés à sa fondation. Les 17 et 18 octobre, le groupe Vocal se produira à Marais pour son nouveau spectacle, La Rencontre des Mondes. Le dessin de presse s'affiche à la Médiathèque du Nord jusqu'au 31 octobre. Cette exposition présentée lors du Silo 2015 met à l'honneur le dessin de presse calédonien et australien. Lundi prochain, 19 octobre à 19h30, venez assister à la soirée patrimoine à l'espace culturel de Koumak avec la projection de Portrait de vie. La 3e édition du Festival des moins grands à Wailou, c'est du 19 au 24 octobre, au programme ateliers, concerts et spectacles. C'est gratuit, alors venez nombreux. Venez découvrir les 17 et 24 octobre le spectacle historique Son et Lumière, Les Évadés de Forteramba. Du 16 au 18 octobre, c'est le 10e anniversaire du festival du groupe Charabine à Poum. 3 jours de musique et de danse vous attendent. N'hésitez pas à vous arrêter au centre culturel de Dambéa, 3368 ans, c'est jusqu'au 24 octobre, entrée libre et gratuite. Enfin, retrouvez dans un coin de la BD l'exposition de Sylvana Aymar, à découvrir absolument dans un cadre magnifique. Quand ça elle est rigolote quand même, cette petite vieille là. Le petit Fabien, il est bon, hein. Oh, il est bon ce cupcake. Ah bah le cupcake d'Oumagé pour leur anniversaire. Hein? Bon, t'as retrouvé Maïté? Ah, je sais pas, j'ai pas demandé. Quoi? Mais comment ça t'as pas demandé? Mais je l'ai cherché partout, elle est pas là. Mais non, c'est pas là, c'est pas les Maïté là. Faut arrêter avec vos magouilles, on en a marre avec Fabien, hein? Ouais. Puis nous, on va aller pêcher. Viens, on va pêcher. Tu vas pêcher pour moi, mon fils. Eh, ça suffit. Allez, viens. Beniro. Et n'oubliez pas les 23 et 24 octobre, les anniversaires de Oumagé. Je te dis les anniversaires. Ah non, on s'est coulé période, machin. Je vous propose tout de suite de retrouver Déméné à l'Urban Film Festival.
Voilà, le programme est donné pour tous les amoureux du 7e âge. Elle était pas mal celle-là.